Bonjour, c'est Michel Leclerc et puis bienvenue sur Cinécran. C'est l'histoire d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est l'histoire d'un couple qui en a eu des centaines. La première idée, intention pour faire ce film, c'était même avant que je fasse des longs métrages de fiction. Mais c'était effectivement trop tôt pour moi parce que j'étais trop impliqué dans le sujet probablement et que je ne savais pas comment, ça c'est en termes vraiment de fabrication, je ne savais pas quel ton à donner à ce film et c'est vraiment en faisant d'autres films que j'ai essayé de rapprocher ce documentaire du ton de mes autres films, je pense. C'est pas un documentaire comme il y en a des vraiment excellents d'observation, c'est vraiment un documentaire à la première personne et essentiellement un film de montage. C'est l'histoire d'un couple de pédagogues visionnaires, mais aussi de militants syndicalistes, de pacifistes acharnés, d'anards, de féministes, qui ont profondément marqué tous ceux qui les ont rencontrés. Ces méthodes d'enseignement portent surtout sur l'observation. Ce film, c'était un peu la dernière limite pour que je le fasse, tout simplement parce que la plupart des témoins étaient en train de disparaître. Donc il fallait vraiment, et j'étais d'ailleurs poussé beaucoup à le faire. C'est l'histoire de la maison d'enfants de Sèvres, une expérience unique d'éducation qui a permis à des enfants terrassés de renaître à la vie par la curiosité, la prise de risque et l'ouverture aux autres. J'ai l'impression que j'ai essayé de faire de ce documentaire comme une fiction, c'est-à-dire un petit peu dans la forme en tout cas, avec l'envie qu'il y ait des rebondissements. J'aime beaucoup l'idée du puzzle parce que qu'est-ce que c'est un puzzle? C'est qu'on a des pièces dont on ne voit pas exactement le motif et qu'on met les unes à côté des autres et progressivement le motif d'ensemble apparaît. Cohérent et donc moi oui c'est exactement l'image du puzzle ce film, c'est-à-dire que je pense que c'est un film qui dans l'ensemble est très cohérent mais qui prend du plaisir à prendre des chemins de traverse, à mélanger les genres, à mélanger les tons, à mélanger les sources d'images parce que c'est ce que j'aime faire aussi, essayer de trouver un langage et trouver de la fantaisie dans un sujet qui n'est pas forcément très joyeux. Donc voilà, oui, j'aime bien que ça ait l'air bordélique. Ça, de toute façon, j'aime bien, mais de toute façon, tous mes films ont l'air bordéliques, mais que ça ne le soit pas finalement. L'idée maîtresse de la pédagogie d'Yvonne est de déterminer un centre d'intérêt, comme par exemple le travail ou le logement, que les enfants étudient toute l'année à travers les différents ateliers qu'ils ont à leur disposition, et dans toutes les classes, du CP à la 3e, et déclinés dans toutes les matières, des maths à la céramique, de l'histoire à la danse, etc. J'étais très étonné finalement que cette histoire n'ait pas été racontée avant. C'était aussi dans toute leur complexité. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est aussi lié à la structure du puzzle, c'est que c'est des personnages assez complexes qui, si on regarde de loin, ont eu l'air peut-être d'aller dans un sens puis dans un autre, alors que justement, ce que le film essaye de montrer, c'est qu'ils ont toujours eu une ligne et qu'ils s'y sont tenus, et que c'est plutôt les circonstances et les événements autour qui ont été biscornus, mais pas eux. Donc oui, je dirais que vraiment le but principal, c'était de leur rendre hommage à eux. C'est l'histoire d'un couple de résistants qu'on a accusé d'être des collabos. C'est l'histoire de gens intègres, dans une époque qui ne l'était pas. Ils ont des cas sociaux, ils ont des orphelins de guerre, et ils vont y joindre des enfants juifs qui vont planquer. Il y a toute cette histoire que je savais d'une manière très vague, qui était le fait qu'ils étaient accusés de collaboration à la Libération. Mais je savais ça parce que je me souviens que ma mère m'en parlait, mais c'était un peu tabou parce que voilà. Et donc là, pour le coup, on a retrouvé les documents, on a retrouvé les lettres, on a retrouvé les attendus du procès, de choses comme ça. Et ça, on a retrouvé toutes ces lettres de gens qui venaient à leur secours, qui venaient raconter, y compris de ma famille, dire à quel point ils avaient été tout l'inverse de collabos. Ça, c'était très bouleversant. Maréchal, nous voilà. Maréchal, vite, on leur avait pas appris. Moi, j'aime bien avoir un petit esprit vengeur. J'aime bien ça. Ouais.
Alors bien sûr, il y a l'eau à couler sous les ponts et il y a prescription, mais je suis content aussi de ça dans le film, d'avoir dit, bah, écoutez, voilà quoi. Ce que Goéland demandait aux enfants de Sèvres, c'était d'oublier leur peine. Elle les aidait à cela. Elle les autorisait à l'oubli et ça les soulageait. Se souvenir des belles choses plutôt que des mauvaises, le droit à l'oubli plutôt que le devoir de mémoire. Il y a eu énormément de films sur le devoir de mémoire. Effectivement, le sujet de celui-là, c'est plus le droit à l'oubli. Ouais, c'est-à-dire de faire un portrait de cette génération qui ont réussi, qu'à un quart, mais enfin beaucoup, à devenir des adultes en étant dans l'oubli de ce qu'ils avaient vécu. La résilience ne passe pas forcément par la parole. Voilà. Elle peut passer par l'imaginaire, elle peut passer par la curiosité aux autres, par exemple. On peut vraiment oublier les traumatismes en s'intéressant aux autres. Ce qui était le cas de beaucoup de ces enfants-là. Beaucoup sont devenus eux-mêmes des profs ou ont consacré leur vie aux autres, comme Léa, j'en parle dans le film. Et puis c'est un peu mon histoire, puisque ma mère a passé dans cette maison toute son enfance, jusqu'à son mariage. On vous a vu sur les photos. Oh, ben moi je me suis pas vue du tout, disons. Juliette, ma mère, et ses copines de Sèvres. J'aime bien le silence. Enfin, je trouve que des fois, on devrait y revenir un peu. Je finis un peu le film sur cette idée, c'est qu'au lieu que ça soit un film de retour aux origines, ça puisse être un film de retour à l'oubli des origines. Parce que finalement, c'est ça ce que m'a transmis mes parents. Donc finalement, pourquoi les trahir? Je pense que les racines, les origines, c'est une affaire personnelle entre soi et soi. Donc je pense que c'est à chacun de dire au moment où il est dans sa vie, qu'est-ce qui devient le plus important, le moins important. Et je pense, mais là on arrive à des questions plus philosophiques, c'est que quand on accepte l'idée de se mélanger aux autres, quand on accepte l'idée qu'on peut se marier avec n'importe qui sur la Terre, faire des enfants avec cette personne, ben on accepte l'idée à un moment donné, même si ce n'est pas sa génération, que ce soit la suivante ou celle d'après, d'abandonner un peu. Et moi, je suis attaché finalement à cette idée qu'on peut abandonner quelque chose. Et je trouve que ça peut être, dans cette société et dans cette époque qui va toujours dans le sens inverse, un peu libérateur. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant de conclure là-dessus par rapport à toute l'histoire que j'ai racontée. C'est-à-dire que je ne suis pas dans juste l'oubli de mes racines, puisque je fais un film dessus. Donc on ne pourra pas m'accuser d'être honteux. Mais du coup, justement, parce que je fais ce travail-là, je peux me permettre de dire ça. Toute mon enfance, je voyais ma mère et ses copines, et j'ai ignoré jusqu'à très tard qui était juive, qui ne l'était pas, qui était orpheline, qui était à moitié orpheline, qui ne l'était pas. Leur identité n'était pas basée sur leur traumatisme passé. Elles ne se présentaient pas comme ça, parce qu'elles ne se vivaient pas comme ça. Toutes les copines de ma mère qui donc vont voir mes films et m'ont dit souvent, voilà, il faut faire un film là-dessus, il faut, avant qu'on meure. Donc oui, c'était facile de les convaincre de participer au film. Et on a fait évidemment une projection devant elles, il y a plus d'1 an maintenant. J'en menais pas large. Et encore maintenant, j'ai peur de les trahir, j'ai peur qu'elles se disent que j'ai tiré la couverture à moi. Oui, même avant cette sortie, oui, ça me fait peur, ça. Mais a priori, tout va bien, je suis toujours très copain avec elles, et elles ont vu le film, enfin, celles qui sont toujours là, et tout va bien. Mais c'est vrai que c'est une grosse responsabilité pour moi, ouais. Entre moi et moi, mais voilà. C'est l'histoire de la maison d'enfants de Sèvres. Au fond, l'endroit n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Ils n'y trouvent rien des sombres choses qu'ils imaginaient. Ce n'est pas un hôtel, certes, ni un orphelinat, encore moins une prison. Alors, si c'est une école, quel genre d'école? Beaucoup d'anciens m'ont donné leurs propres documents.
Donc c'est comme ça que j'ai retrouvé une interview de Pingouin et Goéland sur une cassette VHS. C'est comme ça que j'ai retrouvé des films Super 8. C'est comme ça que j'ai retrouvé des tonnes de photos, de lettres, parce que tout le monde me les donnait. Et donc voilà, c'est évidemment le gros du travail. L'autre crainte aussi, c'est de ne pas dire de conneries. C'est-à-dire je ne suis pas historien et je ne voulais pas... être supervisé par un historien, j'en avais pas envie, mais donc il faut faire attention de ne pas dire de conneries quand même. Voilà. Et ça aussi, c'est une de mes peurs. J'ai peur qu'il y ait un historien qui vienne me voir après en disant « mais là, vous avez dit n'importe quoi ». Voilà, ça me fait un peu peur. Entre 1941 et 1970, la Maison de Sèvres a été une expérience unique d'éducation qui a permis à des enfants terrassés de renaître à la vie par la curiosité, la prise de risque et l'ouverture aux autres. Ce qui me touche, c'est que ce sont des iconoclastes, c'est-à-dire des gens qui ne sont jamais exactement là où on attendait qu'ils soient, qui avaient un côté quand même d'abord assez rigolo, qui était vraiment tourné du côté de la vie. C'est ça qu'ils ont transmis à tous ces enfants, c'est le goût de la vie. Le goût des arts, le goût de la culture, le goût de la curiosité. C'était des gens qui avaient beaucoup d'humour et c'était un peu des provocateurs aussi, c'est-à-dire qui aimaient bien faire ce que les autres ne faisaient pas. Donc voilà, tout me touche chez eux, tout. Je viens d'eux, c'est clair. Goéland, elle trouvait, et elle avait raison, qu'il ne fallait pas uniquement être intellectuel. Elle détestait les purs intellectuels, elle disait qu'il fallait être manuel en même temps. Pour moi, ce n'est pas une réussite, mais enfin. L'idée la plus simple pour un projet comme celui-là, c'est a priori qu'on a, c'est de faire chronologiquement, les années 30, les années 40, etc. Et puis on s'aperçoit que c'est peut-être pas forcément la meilleure manière de raconter. Que par exemple, avant d'en arriver par exemple à cette histoire d'épuration où ils sont accusés d'être des collabos, il faut peut-être faire tout un truc sur la pédagogie, sur l'éducation, pour voir en quoi ils étaient incroyables, en dehors de tout politique même, par exemple. Donc voilà, on essaye de construire, et ça se fait pas mal au montage, pour avoir une ligne narrative et aussi pas de fiction, mais une construction, quoi, une tension narrative en faisant un film comme celui-là. Mais moi, j'ai été monteur pendant longtemps, donc j'adore le montage. Donc c'est passionnant d'écrire vraiment sur un banc de montage quand on n'a pas des scènes tournées faites pour. Ces classes, eh bien, vous allez le voir, elles sont originales. Voilà par exemple une façon bien particulière d'apprendre à la fois l'architecture, les mathématiques, l'histoire et la littérature. Vous avez reconnu peut-être là, sur cette maquette, le musée de Cluny, familier aux Parisiens. Il y a quelque chose, encore plus que dans la fiction, où quand vous mettez en scène quand même une scène que vous avez écrite, il y a quand même des dialogues, etc. Là, il y avait quand même un côté aventureux qui fait que je ne savais pas bien où ça allait me mener. Donc je n'étais pas sûr d'avoir pu imaginer il y a 20 ans un film aussi tortueux et voilà, donc, et libre. C'est vrai que cette liberté-là, c'est-à-dire de ne pas avoir 3 millions d'euros sur le dos, de ne pas avoir des stars, de ne pas avoir, de pas devoir faire attention à ce qu'on dit et vraiment d'être totalement libre d'inventer le langage qu'on a envie d'inventer. C'est vrai que moi je suis je rêverais de faire un film de fiction comme ça. C'est-à-dire, ouais, avec cette liberté d'inventer les choses au fur et à mesure, ouais, j'aimerais beaucoup. C'est l'histoire d'Yvonne et Roger Agnoer, que tout le monde appelait Goéland et Pingouin, les seuls vrais héros de ma mythologie personnelle. On ne veut pas abandonner ce qui nous reste et ce qui nous reste à tous de la Maison de Sèvres.